Est-ce que tu sais que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Jésus? Est-ce que tu sais que le corps que tu as appartient au Seigneur Jésus? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais tout cela, ma sœur? Alors dis-moi un peu, si le Seigneur dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça devrait te faire réfléchir. Le Seigneur dit également que nous sommes des très belles créatures, qu'il nous a créées, nous sommes parfaites. Alors, dis-moi, si le Seigneur nous a créés, nous sommes parfaites et nous sommes des belles créatures, pourquoi tu ajoutes tout ce qui est faux sur toi? Si tu as l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant, pourquoi tu mets tout ce qui est faux sur toi? À savoir les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, toutes ces choses qui sont fausses. Tu mets ces choses sur ton corps. Pose-toi la question de savoir, est-ce que ces choses qui sont fausses sont à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant? Question. Tu as l'image du Seigneur Jésus. Pourquoi tu prends tout ce qui est faux et tu mets sur ton corps? N'es-tu pas belle comme le Seigneur t'a créé? Si le Seigneur dit qu'il t'a bien créé et qu'il n'y a rien à ajouter, pourquoi est-ce que tu ajoutes des choses sur toi? Pourquoi tu détestes les cheveux que le Seigneur t'a donnés? Pourquoi tu détestes tes cheveux? Pourquoi tu détestes ton teint? Je suis noire, je suis très belle. Je suis de couleur noire, je suis très belle. J'ai des cheveux crépus, je suis très belle. J'ai des yeux noirs, je suis très belle. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à enlever sur moi. Parce que je sais que je suis à l'image et à la ressemblance de mon Créateur. Je suis belle telle que le Seigneur m'a créée. Alors je n'ai rien à ajouter sur moi pour paraître. Je n'ai rien à ajouter sur moi pour améliorer ce que le Seigneur a déjà mis. En mettant tout ce qui est faux sur toi, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as mal créé. Tout ce que tu as mis sur moi ne me plaît pas. Quand tu mets des faux cheveux sur toi, tu es en train de dire au Seigneur que ça, je n'aime pas, je déteste. J'aurais voulu que j'ai des cheveux lisses. J'aurais voulu que j'ai des cheveux des Asiatiques, des Européennes et toutes les autres femmes qui ont des cheveux différents des nôtres. Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Nous sommes noirs. Le Seigneur, dans sa souveraineté, a vu que c'était bon pour nous. Donc, s'il t'a créé noir, reste noir. Ne va pas frotter des produits éclaircissants pour dénaturer la couleur que le Seigneur t'a donnée. Ne va pas mettre tout ce qui est abominable devant les yeux du Seigneur. Mais attends, j'ai une question à te poser. Et tu vas réfléchir longuement. Tu vas réfléchir dessus. Lorsque tu sortais du sein de ta mère, lorsque tu sortais des entrailles de ta mère, est-ce que sur toi, il y avait tout ce qui est faux? Est-ce que tu n'es pas sorti avec tout ce qui était déjà mis? C'est-à-dire, le Seigneur, dans sa souveraineté et dans sa bonté, en te créant, en t'envoyant sur la terre, il a placé tout ce qu'il fallait sur toi parce qu'il savait que tu en auras besoin. Il a mis sur ta tête des cheveux. Donc, quand tu sors du sein maternel, tu as déjà des cheveux sur toi. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec des mèches collées? Pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec des faux ongles? Pourquoi tu ne sors pas avec des faux cils? Pourquoi tu ne sors pas avec des faux seins? Pourquoi tu ne sors pas avec des fausses fesses? Pourquoi tu ne sors pas avec un faux teint? Parce que le Seigneur sait que nous n'avons pas besoin de ça. Si le Seigneur voulait que nous ayons tout ça, on allait naître comme ça. D'accord? Arrête de modifier ce que le Seigneur a déjà fait. Sinon, tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. Ne pense pas qu'en te modifiant sur la terre, tu paraîtras devant le Seigneur différente. Non. Toutes les fois que tu modifies ton corps sur la terre, le jour que le Seigneur va retirer son souffle de vie,
tu vas apparaître devant lui tel que tu étais sur la terre. Ton âme apparaîtra devant le Seigneur avec les faux cheveux là. Tu vas apparaître devant le Seigneur avec les faux ongles. Et tu penses que tu pourras entrer dans le ciel avec tout ce qui est faux. Le Seigneur dit, je suis saint. Vous aussi, soyez saints tel que je suis. Donc, si le Seigneur dit que lui, il est saint, pourquoi prends-tu des choses sales pour salir ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Tu te dis chrétienne. Tu dois marcher selon que le Seigneur le veut. Ne suis pas celles qui ne sont pas encore chrétiennes. Ne suis pas celles qui n'ont pas encore connu la vérité. Mais sois un modèle, afin que le jour que le Seigneur rencontrera ces personnes-là, elles seront étonnées de savoir que, ah ben oui, tiens, je connais une sœur, ou je connaissais une sœur qui était comme ça, donc c'était vrai. Donc cette sœur était dans la vérité. Mais si toi qui te dis enfant de Dieu, il n'y a pas de différence avec celle qui n'a pas encore connu la vérité, qu'est-ce que tu peux l'apporter ou bien qu'est-ce que tu peux l'enseigner? Tu ne peux rien lui dire. Parce que vous êtes pareil. Il n'y a pas de différence entre la païenne qui n'a pas encore connu la vérité et toi qui te dis enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et être rebelle à sa parole. Si tu ne connaissais pas que mettre toutes ces choses sur soi est un péché, je t'invite à lire ta Bible. Et si tu n'as pas de références bibliques qui interdisent ces choses, je te conseille de me contacter en inbox. Je te dirai tout ce qu'il y a à dire sur les parures. D'accord? Je n'ai pas honte d'être naturel. Voilà. Je n'ai pas honte des cheveux que le Seigneur m'a donnés. Donc, je n'ai pas à modifier ce que le Seigneur a mis sur moi. En modifiant ces choses, je suis en train de pécher contre le Seigneur. En modifiant tout ce que le Seigneur a mis sur moi, je suis en train d'être rebelle. Et si tu es rebelle, dis-moi, où est-ce que tu vas aller avec ta rébellion? Sois fier de qui tu es. N'aie pas honte de qui tu es. Aujourd'hui, la société moderne nous fait croire que la belle femme, c'est celle qui s'est parée. Nous fait croire que la belle femme, c'est celle qui met des maquillages. Mais je suis désolée. Assume ta chrétienté. D'accord? Aujourd'hui, la société moderne nous fait croire que la belle femme, c'est celle qui s'habille de manière impudique, celle qui s'habille de manière provocatrice, celle qui n'a aucune pudeur, celle qui s'habille presque nue, celle qui montre ses fesses, celle qui montre ses seins dehors, celle qui s'habille avec des habits transparents, celle qui est maquillée comme une prostituée, celle qui arbore des allures de prostituée. Aujourd'hui, quand tu es comme ça, tous les hommes sont derrière toi. La société t'acclame, le monde t'acclame et on t'appelle belle. On dit tu es belle, on dit tu es sexy. On dit tu es à la mode. Mais ma chérie, laisse-moi te dire ceci. Tout ce qui t'acclame aujourd'hui que tu es belle, tu es à la mode. Pendant que tu es en train de nourrir ce corps de convoitise, le jour que tu mourras dans cette condition, ces mêmes personnes qui sont en train de t'encourager dedans ne seront pas avec toi lorsque tu rendras compte devant le trône du Seigneur. Donc, l'heure de la repentance, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois abandonner cette mauvaise vie. Cette vie que tu mènes, que tu penses que c'est bien, tu fais plaisir à la chair. Mais cette chair est vouée à la destruction. Cette chair va périr en fait. Cette chair va retourner à la poussière. Cette chair sera mangée par les insectes. Cette chair qui te fait croire que tu es trop belle. Cette chair qui te fait croire que tu es au-dessus de tout le monde sera mangée par les insectes dans le tombeau. Et c'est ton âme qui paraîtra devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Réfléchis là-dessus. Reviens à Jésus. Fais le bon choix. D'accord? Le Seigneur t'appelle à la repentance. Shalom.